L'ADAPEI 44, association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales, a lancé une expérimentation au sein de son pôle enfance entre septembre 2016 et janvier 2018. Cette étude, dont l'analyse a été réalisée par la direction scientifique d'Auticiel, a concerné 4 établissements du secteur enfance Territoire Nord. Auticiel, c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire qui met la technologie au service des personnes en situation de handicap. Nous avons développé une suite d'applications qui s'appelle Amikeo, qui permet de favoriser l'autonomie des personnes, notamment autistes ou déficientes intellectuelles. Brosse à toi les dents. Si. Les applications du programme Amikeo permettent d'apprendre à reconnaître les émotions et à s'adapter à des situations sociales. Elles facilitent également la communication grâce à des images et à la voix de synthèse. L'utilisation de séquences et d'un emploi du temps simplifié permettent enfin de se repérer dans le temps et d'accomplir des tâches grâce à la guidance sonore et vidéo de la tablette. C'est une belle opportunité, une belle rencontre avec les personnes d'Auticiel qui a été initiée par M. Maradour, le directeur général, et puis Sophie Biette, la présidente. Il y avait déjà des pratiques par les professionnels autour du numérique, mais qui n'étaient pas encore généralisées. L'ADAPEI 44 a été un des premiers partenaires à nous accompagner sur l'innovation, sur le développement, l'amélioration de nos programmes. Nous avons décidé, en collaboration avec l'ADAPEI 44, d'expérimenter la solution que nous proposons afin d'en valider scientifiquement les apports. Alors la question c'est, quand je demande quelque chose à une personne mais qu'elle refuse, je me tape ou je lui demanderai plus tard. Je le demande plus tard. Très bien Thomas. La tablette est un outil très positif parce qu'elle permet justement à Thomas de montrer des choses, se présenter, et puis ça va être un support pour lui pour raconter ce qu'il fait, que ce soit à l'IME quand il va le montrer à la famille. Il va avoir la fierté de montrer des choses qu'il sait faire et qu'il est le seul à pouvoir faire parce que c'est son outil. C'est un très bon support pour lui pour pouvoir entrer en relation avec les autres et sortir d'une forme d'isolement qui est liée au fait qu'il a des difficultés à s'exprimer, des difficultés à raconter des choses. Allez. Oh là là, ça faisait peur? Yo, papa. Donc Okan, c'est un jeune qui présente des troubles du spectre autistique avec une déficience intellectuelle. C'est un jeune qui est turc, donc il y a une petite barrière de la langue. Et donc j'ai travaillé avec lui sur Voice. Ma consigne, c'était de raconter son week-end. Tu as fait de la cuisine? Tu as cuisiné quoi? Manger. Et tu as mangé quoi? Des légumes. Ça a soutenu notre relation et ça a aussi permis, je trouve, un certain épanouissement parce qu'on s'est intéressé à ce qu'il faisait à la maison. C'est vraiment dans le concret parce que vous voyez, on a ajouté des photos du domicile qui sont vraiment en lien avec son projet. Oui, depuis que Gabriel utilise la tablette, il a fait des progrès en termes de diction, en termes de formulation de phrases aussi. En fait, la fonction vocale de Voice est très intéressante parce qu'elle lui permet de répéter plusieurs fois et donc d'améliorer beaucoup sa prononciation. Tu veux qu'on mette ta voix? Oui. Là. Tu mets la voix de Gabriel dessus? Oui, ici. Oui. Attends. Tu es prêt? Oui. J'aime. Ah. Au lieu de s'enfermer, puis comme avant, il y a 2-3 ans, il criait, ou voilà. Là, on n'entend plus de cris, on voit vraiment la détermination chez Gabriel de vouloir parler. Ah. Ça te plaît? C'est bien comme ça? Qu'est-ce que tu aimes? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes? J'ai une Mélissa. Ça avait commencé par un pictogramme, puis après un deuxième pictogramme. Là, il est rendu à faire 3-4 pictogrammes d'affilée. Ça l'aide vraiment à construire ses phrases. L'autre jour, il nous a dit qu'il voulait la titine, et puis il a été chercher le pictogramme. C'est une blague. Donc il a marqué c'est une blague.
Et ça nous a surpris parce qu'il est capable de dire c'est une blague finalement. Et s'il n'y avait pas eu cet outil, il n'aurait pas été en capacité de le dire. Je pense qu'aujourd'hui, les familles sont mûres aussi et qu'il faut bien prévoir ce temps, en revanche, de formation et d'apprentissage aussi pour les familles dedans. On n'est pas simplement dans la relation professionnelle ou personne accompagnée, c'est l'ensemble de l'environnement. Et c'est alors le mot est un peu galvaudé, mais c'est une co-construction qui est faite avec l'ensemble des acteurs. Quand Baptiste arrive le matin, donc on se retrouve dans cette salle-là. Chaque enfant a un emploi du temps papier, mais Baptiste du coup a son emploi du temps sur la tablette. Il sait aller sur l'application Agenda, donc on emmène la tablette en activité. On peut être amené à prendre des photos de ce qu'il fait. C'est aussi un outil de transition, parce que des fois les transitions entre activités peuvent être un peu compliquées. Est-ce que ça s'est barré? Oui. T'es sûr? Oui. Ça s'est barré, ça veut dire que c'était passé, c'était avant? C'était fort. Bah ouais, ça tu sais en plus. Une fois l'activité terminée, automatiquement elle est rayée en fait, donc l'activité est finie et on peut passer à l'activité d'après. C'est tout simple à utiliser, donc il peut l'apporter à l'activité d'après, à l'éducatrice ou l'éducateur qu'il a ensuite. Alors Baptiste, il aimerait bien, elles sont faire le clown. Baptiste, il aimerait bien manger sur le groupe 1. Alors est-ce que c'est possible? Et qui est-ce qui vient à sa place? C'est ok pour que Baptiste vienne manger sur le groupe 1. Et c'est Nathan C'est ce qu'on a fait hier. Ça l'aide à se repérer dans le temps, à séquencer ses activités et à organiser sa journée. Il va pas s'angoisser de savoir ce qu'il a prêt. Tout est affiché sur son agenda. Tu montres où elle est, Marie-Hélène? La maison de Marie-Hélène sur la tablette, Baptiste? Allez, montre-moi. Elle est où la maison de Marie-Hélène sur la tablette? Bien joué. Bravo champion. Bravo champion. Baptiste, le vendredi soir, arrive et il est très heureux de nous montrer les photos et les vidéos qui ont été prises dans la semaine. Pendant le week-end, si on a des sorties, piscine, activités, on prend une photo. Comme ça lui permet aussi à l'IME de remontrer ce qu'il a fait pendant le week-end. Ça permet à Baptiste d'avoir une structuration du temps et ça facilite le retour à l'IME le lundi. Je trouve que c'est un outil qui est dans l'air du temps. Les jeunes ont envie d'être comme tout le monde. D'avoir une tablette dans les mains, c'est magique. On fait comme les autres. L'utilisation est tellement simple que, effectivement, oui, il n'y a pas à en avoir peur. L'application Séquence nous a permis de séquencer les tâches de travail à faire et de donner de la méthodologie en fait aux enfants. Dorian, tout ce qui est numérique, il est pas mal calé, malgré son autisme, il s'y connaît pas mal. Je pense que ça peut être un bon outil pour lui, pour l'aider à progresser, pour pas mal de choses au quotidien. Se laver les mains. Allez, c'est parti. Retrouve tes manches. Si c'est fait, tu peux passer à l'étape suivante. Waouh! Axel, lorsqu'on lui demande d'aller pour se brosser les dents, il est capable d'aller tout seul sur cette application et du coup de pouvoir être autonome dans la gestion de ce brossage des dents. Ça a permis également, lorsqu'on a créé ces séquençages, de pouvoir l'ajouter sur l'application Agenda pour qu'à la maison, il puisse également être un peu plus autonome. Ce qui est intéressant dans l'utilisation de la tablette, c'est de pouvoir rendre le jeune acteur de l'outil qu'il utilise. Et maintenant, je travaille et c'est parti, mon kicks. Le boulot avant tout. Le mettre sur la table. Bon, chèque. Maintenant, au boulot. On coche. Au travail. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, madame? Éplucher les carottes. Fastoche. Prêt? On chante? Tu trouves le sachet? Ouais. On chante? Si tu veux. L'amour des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie en plein du chagrin. Au début, avant l'utilisation de la tablette, il n'était pas capable d'éplucher les légumes de façon coordonnée. Et maintenant, il se débrouille, il a ses tâches qui sont indiquées avec la tablette. Il check quand c'est fait et il peut passer à l'étape suivante. L'objectif futur pour Jean-Baptiste, ce serait de réaliser un plat complet avec la tablette, voire même sans la tablette.
Ça peut construire même jusqu'à une professionnalisation. On voit bien que s'il devait intégrer l'atelier restauration, par exemple, il pourrait utiliser cette tablette dans cet atelier et voir pour son avenir professionnel. Puisque ça a fonctionné, on se dit qu'effectivement, ça peut aussi concerner d'autres enfants. Après avoir formé les professionnels à l'utilisation des tablettes et des logiciels, pendant 17 mois, Auticiel a accompagné les équipes au cours de points d'usage. Ces moments ont permis d'apporter un soutien technique et pédagogique, de faire le lien entre les applications et les projets personnalisés de chaque enfant et d'évaluer les progrès réalisés. Les points d'usage, j'ai trouvé que c'était vraiment riche. C'était un endroit où on pouvait avoir des solutions techniques. Bon, ça, voilà, c'est quand même important. Du coup, il y avait un lien direct, un bilan, une évaluation, ce qui a permis aussi de changer, nous aussi, nos pratiques. La tablette, aujourd'hui, elle a vraiment pris sa place dans le service. Elle a une place de choix dans notre boîte à outils parmi les autres choses qu'on a envie de tester aussi et ce qu'on utilisait déjà. L'analyse de l'ensemble des données qualitatives et quantitatives nous permet de dire aujourd'hui, au cours de cette étude longitudinale écologie, 87% des enfants inclus ont progressé de manière significative. C'est vrai que l'outil numérique, aujourd'hui c'est un outil ludique et attractif, où tout de suite les enfants ont été très vifs sur l'utilisation. Le fait que ça soit des images aussi, qu'on se sert beaucoup d'images, c'est parlant, c'est un impact plus important sur eux. La tablette a permis en effet à des enfants de gagner de l'autonomie sur des tâches de la vie quotidienne, donner un coup de pouce aussi aux familles sur l'organisation autour de l'hygiène, de l'habillage. Ça a créé vraiment de l'interactivité avec les éducateurs. Il y a eu aussi de l'amusement, des rires avec certains. Ça nécessite effectivement du travail, de remplir la base de données. Ça nécessite de la rigueur de la part de l'accompagnant. Mais je vois des élèves sourire. Je vois des élèves qui ont réussi à trouver le moyen de développer leurs compétences. Ça permet l'autonomie et une certaine indépendance sur le long terme. Pour moi, c'est un bilan positif puisque tout le monde a envie de continuer. Et puis, ça a surtout créé une dynamique à l'échelle du territoire. Voilà, ça a vraiment venu renforcer aussi les échanges de pratiques, avec des demandes aussi d'aller plus loin. En conclusion, près de 90% des professionnels ont jugé cet outil adapté à leurs pratiques et pertinent. Il permet de soutenir une prise en charge en adéquation avec les recommandations de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Les participants à cette étude soulignent l'importance de dégager du temps afin d'encadrer l'usage, de personnaliser et réajuster les programmes et de coordonner le projet. 87% des professionnels jugent que cet outil peut soutenir la continuité du parcours des enfants dans les différents lieux de vie comme dans le temps. Ils insistent néanmoins sur un besoin de coordination avec l'école, les structures professionnelles et les structures d'accueil pour adultes. À l'issue de cette expérimentation concluante, les établissements du pôle Habitat et Vie sociale de l'ADAPAI 44 ont décidé de s'équiper du programme Amikeo. Dans la continuité de cette étude, Auticiel réalisera une expérimentation contrôlée à plus grande échelle avec plus de 100 bénéficiaires et un profilage plus précis. Grâce au concours de l'ADAPAI 44, les axes et indicateurs de progression à évaluer seront approfondis afin d'accompagner encore mieux les aidants professionnels et les enfants vers plus d'autonomie au quotidien. Le chien mange